Chaque jour en France, des milliers de volontaires offrent leur sang. Pour ce faire, il est important de ne pas venir à jeun lors d'une collecte, d'être en bonne santé et de respecter les conditions en vigueur. Plusieurs étapes sont à respecter. Le secrétariat, le questionnaire pré-don, l'entretien médical confidentiel et le test hémoglobine pré-don. Ensuite, c'est le temps du prélèvement. Le pli du bras est aseptisé afin de recueillir en toute sécurité le sang dans une poche plastifiée à usage unique. Un geste civique qui fait dépasser toutes les peurs. Moins de 10 minutes plus tard, il est temps de passer à la collation, un moment important de repos et de convivialité. Après le prélèvement, les poches de sang sont dirigées vers le plateau de préparation de Nancy ou de Strasbourg. Les poches sont d'abord filtrées pour retirer les globules blancs. Puis elles sont centrifugées pour séparer les globules rouges, les plaquettes et le plasma. Pour sa conservation, le plasma est surgelé. Des tests permettent de contrôler les groupes sanguins de chaque poche. Dans le même temps, les tubes réalisés lors du prélèvement rejoignent le centre de qualification biologique du don à Métessy, en Haute-Savoie, afin de subir une batterie d'une dizaine de tests. Lorsque la poche est conforme, elle peut ensuite être transfusée. Aujourd'hui, je suis receveur de globules rouges et de plaquettes dû à ma maladie, une aplasie médulaire. C'est donc la moelle osseuse qui ne fabrique plus assez de globules rouges et qui ne fabrique plus de plaquettes. Et l'aplasie ou vos défenses immunitaires sont trop basses. Je reçois des transfusions maintenant, bien souvent pour le sang, mes hémoglobines, s'ils sont trop basses, donc je suis transfusé en sang comme aujourd'hui. Mais des fois, ça peut tenir entre 3 et 4 semaines. Et mes plaquettes, en ce moment, on avait un rythme qui tenait. Au lieu de faire tous les semaines, on arrivait pratiquement déjà à 2 semaines. Là. Donc j'avais un rendez-vous tous les 15 jours sur Nancy. Et j'ai même une de mes petites filles qui dit « Papy, quand est-ce que je peux en donner pour te donner de mon sang ?» Alors ça fait mal parce que on voit que la petite fille, elle veut garder son papy. Hein. Mais bon, il y en a beaucoup hein, comme moi. Et puis mon épouse qui était courageuse parce que quand vous avez une maladie comme ça, je pense que pour elle, ça lui a fait mal. Hein. Parce que même des fois, il y a des gens qui disaient on n'ose pas lui demander, on n'ose pas demander des nouvelles. Parce que pour elle, il ne fallait pas qu'il soit dit que je suis malade. Hein. Et chaque fois, je lui disais à mon épouse, de toute façon, une maladie, on ne la cache pas. Elle est là. Ne serait-ce que d'aller donner du sang, ben moi je dis, c'est beaucoup. C'est beaucoup. Et je les encourage à y aller. Ils peuvent y aller, ils peuvent regarder aujourd'hui. Moi, je viens, on me pique, je sens rien. Les infirmières sont gentilles, souriantes. On me pique de l'autre côté. C'est vrai que, puis il le faut, il le faut. Et puis je m'en sortirai grâce à eux. Hein. C'est émouvant, mais c'est la vie. Et sans vous, nous, on n'est plus rien. Donneurs de sang bénévoles, faites le don de la vie. Donnez votre sang.